tous, c'est Nico pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve, allez, encore un magnétoscope Philips Turbo Drive. Bon, j'ai pas testé mais je me pose pas trop la question de ce qui ne va pas avec lui. Déjà, problème avec la porte, mais surtout une cassette est restée coincée dedans. C'est un modèle VR400, 4 têtes mono. Tout à fait comme neuf, propre, on dirait que quelqu'un a marché dessus. Je me demande si ces magnétos que j'ai achetés, franchement, je suis sûr que ces trucs-là viennent de déchettes. Bref, bon, je les ai pas payés super cher, hein, c'est les frais de port qui m'ont tout été essentiellement cher, mais bon. Au moins ça les sauve de la déchetterie, donc on le branche, voilà, ça tourne dans le vide, et ben voilà, donc c'est le Worm Gear comme d'habitude, le VFD est complètement flingué, ça va encore, mais il est vraiment pas lumineux quand même. Bon, on va enlever le couvercle, et puis bah, on va réparer le Worm Gear. Bon, on va déjà parler de l'indice de réparabilité de ces machines-là. Première chose, ça utilise des vis torque, ce qui est complètement nul, je tiens à le préciser. Voilà. Certes, il n'y a que 4 vis pour la méca, mais c'est du torque ça. Hop, on va le soulever. Voilà, allez, du balai. Hommage Romy Schneider qui, je ne sais pas qui c'est, une production UGC. Collection hommage. Très bien. On fera une cassette de test. Nettoyeur de tête. Alors pour le coup, c'est pas une éponge sur cela. Et sur celui-là, il est pas trop sale. Mais même en fait, la méca en soi. Il a pas des heures et des heures lui, hein. Ça va encore. Hein. Bon, il est cassé parce que c'est un turbo drive, mais. Il est allumé. Non, je l'ai débranché. Bon bah voilà, hein, la même méca que la dernière fois, le souci c'est celui-là, mais bon c'est assez embêtant à démonter, donc oui, revenons-en, donc déjà, ce type de vis, la méca qui est embêtante à démonter, pas simple, enfin, voilà, ça rajoute quelques difficultés, toujours le même problème aussi de fiabilité sur ces machines, donc l'indice de réparabilité aux alentours de 3/20, oui vous pouvez le réparer, mais c'est une panne très connue, ça a toujours été sur ces Philips là, puis ces mécas elles sont nulles je trouve, et puis elles sont pas forcément super rapides, hein. Ils appelaient ça Turbo Drive, mais moi je l'appelle un peu Turbo Boost cette méca. Bon, cela dit, cela étant, mis à part ce problème de Worm Gear, les têtes sont plutôt très robustes sur ces mechas, j'en ai jamais eu à remplacer. Ça c'est le bon point de la mecha, et à part ce problème là, elles sont fiables. Coucou bande, coucou bande. Voilà, donc bon, ça va, mais c'est pas extra non plus. Donc, bon bah écoutez, je reviens vers vous, je vais démonter la mecha, puis je reviens vers vous juste après. Petit détail, il va falloir que j'extrais la cassette avant de démonter la méca parce que les vis sont en dessous. Bah oui, logique. Donc voilà. Truc un peu plus embêtant. Bon, j'ai démonté la méca. Bon bah comme d'hab, hein, l'engrenage est fissuré, je sais pas si on va bien le voir. Hop, je tourne. Voilà, juste ici, au même endroit que d'habitude. Et du coup, voilà. Alors en ce qui concerne la méca en elle-même, force est de constater que, regardez-moi, le galet presseur, oui, il a une marque. Elle est pas toute brillante, franchement, il a pas tant que ça d'heures. Les têtes, regardez-moi les têtes, elles ont aucune marque, les têtes. Ça, je suis sûr que c'est de l'oxyde, je suis sûr que c'est de l'oxyde de cassette, ça doit partir, je pense, si je le nettoie bien. Là, les têtes, elles ont aucune marque, la méca en général, elle est comme neuve. Vous voyez, la graisse que Philips utilise en usine, la graisse rouge, c'est nul, c'est vraiment nul, donc il va falloir regresser tout bien le méca. Elle est complètement sèche, la méca, quoi. Et avec cette pièce sous-dimensionnée, enfin ce truc là, comme d'hab, je sais pas où j'ai mis. Bref, en tout cas, ça casse, il est là. Hop. Donc bah on va refaire ça. Mais voilà, mais les mécaniques Turbo Drive de chez Philips, ouais. Voilà. Donc bon. Allez, la suite. Première étape, réparer l'engrenage, ce que je viens de faire. Voilà. Proprement. Nettoyer l'engrenage. Et coller l'engrenage à nouveau. Je viens de souder à l'intérieur également. Là, elle est pas mal. Normalement, il devrait même pas faire plus de bruit qu'à l'origine, celui-ci. Oui, parce que bon, au fur et à mesure de cela que je fais, j'essaie d'améliorer ma technique. On va voir ce que ça donne, mais j'en suis quasiment persuadé. Ne surtout pas oublier de regresser toute la méca après. Recoller à la colle chaude. Ne pas oublier d'enlever tous les... Comme j'avais dit, c'est de la colle carrosserie, ça, pour enlever les... pour faire du débosselage. Ne pas oublier d'enlever en fait tout ce qui dépasse, hein, toute la colle qui va dépasser, parce que bon, vous n'avez pas beaucoup de place au niveau de l'engrenage. Voilà, puis après on va pouvoir graisser et remonter. Pas oublier de graisser le dessous de la méca, partout.
et le dessus. Sur ces mécas-là, c'est super important de bien les graisser. Voilà. Je vais faire un petit nettoyage complet de la méca et puis hop, je remonte. Ça tenait pas longtemps ces magnétoscopes, regardez juste les têtes. Elles étaient juste sales comme ça et la méca est déjà cassée. Bon, il me reste le cabestan, enfin le galet presseur à nettoyer. Regardez, j'ai nettoyé le galet presseur. Franchement, on dirait qu'il est comme neuf quoi. Il y a vraiment une petite marque, mais la marque d'usure est tellement minime que... Regardez-moi ça. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ces mécas ne tenaient pas. Et c'est pas forcément le temps d'utilisation qui les cassait, c'est le fait que la graisse sèche sur ces mécas. Bon, la pièce est sous-dimensionnée, mais s'ils avaient mis notre graisse en usine, je pense qu'on aurait beaucoup moins de casse sur ces BK Turbo Drive. Bon, allez, on remonte et puis on teste. Bon, et bien voilà, monter la méca. D'ailleurs, je crois que j'avais une date 29,99, ça doit être 29e semaine l'année 99, c'est tout à fait possible et cohérent. Allez, on remet la méca, j'ai tout remis, hein. On remet la méca, hop, dans le boîtier, puis on teste. Bon, j'ai remonté, j'ai également enlevé le nettoyeur de tête parce qu'en fait les dents du nettoyeur étaient en train de se désintégrer. Et du coup, bah, ça salit les têtes, encore une fois. Alors, on va remettre la cassette qu'il y avait à l'intérieur du magnétoscope quand je l'ai eu. Parfait. Ok. Alors, Turbo Drive. Ouais, la cassette est un peu bruyante, mais les freins sont performants. Ok, le compteur fonctionne. Si je fais un play. Bon, bah parfait, maintenant il fonctionne. Alors oui, il fait toujours du bruit, j'ai constaté. C'est marrant, hein, le deuxième que j'ai fait, il faisait aucun bruit. Et celui-là, il fait du bruit aussi. Bon. De toute façon, voilà, c'est réparé, c'est le principal. Maintenant, la méca est un peu bruyante. Bah, c'est comme ça, quoi. Allez, je vais le nettoyer, puis on va voir ça. Enfin, je vais nettoyer le couvercle, le remonter proprement, puis on va voir pour la suite. Et voilà, tout propre. Il n'y a plus de traces de chaussures dessus, donc c'est quand même vachement mieux. Puis non, il est comme, il est vraiment propre lui celui-là, vraiment propre. Peu d'heures, vraiment propre, mais bon, Worm Gear, donc Turbo Drive. Voilà, ceci est là. Sinon il y a le logo Philips qui, voilà, il reflète, c'est plutôt joli. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.